Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire. Bienvenue tout court, si c'est ta première fois, je t'accueille comme d'habitude chaleureusement sur le tapis. Aujourd'hui, ce que j'ai à te proposer, c'est en quelque sorte la partie 3 d'une série de vidéos sur les psoas, tu sais, les muscles de l'âme. C'est un très grand muscle qui relie les jambes au buste et qui passe donc forcément par le bassin, donc par le chakra sacré, et il est dit que c'est là qu'on stocke beaucoup d'émotions. Et ce sont des muscles qui ont tendance à ne pas trop aimer la sédentarité, comme beaucoup. Et je vais te proposer aujourd'hui de les sentir, de les renforcer, mais aussi de les étirer pour leur donner plus de confort. A tout de suite sur le tapis. Bienvenue sur le tapis. Je te propose de commencer à genoux ou en assise, juste le temps de chanter notre Om d'ouverture. Donc, prends bien place, essaye de t'installer, te soutenir si nécessaire avec un coussin ou une brique. Et prends le temps de fermer les yeux. Respire calmement. Finis d'arriver dans cet espace sacré qui t'accueille. Finis d'arriver sur le tapis. Finis d'arriver dans ton corps. Connecte-toi à ton souffle. Et prends une grande inspiration pour initier le premier Om. Inspire. Super. Tu peux éveiller doucement les muscles et les articulations avant qu'on se mette à pratiquer les postures, en bougeant un peu les poignets, le cou, en te mettant à quatre pattes pour faire vache et chat, ou en bougeant les chevilles, tout ce que tu le souhaites, tout ce que tu veux. Ici, maintenant, quelques mouvements intuitifs. Et quand tu es satisfait et satisfaite, nous allons nous rejoindre avec le pied gauche entre les mains, en fente basse. Prends ton temps, tu peux faire un petit pas puis t'aider d'une main pour finir le grand pas. Tu peux reculer un peu le genou droit. Et ici, trouve un peu de mouvement. Tu peux bouger un petit peu d'avant en arrière pour initier le mouvement que nous allons faire pour commencer. Donc essaye de sentir justement toute la zone du bassin en mouvement, toujours avec beaucoup d'ancrage et de présence. Et la première posture, pour de vrai, que nous allons réaliser, c'est le croissant de lune. À l'inspire, genou gauche au-dessus de la cheville, les mains montent vers le ciel. Expire là, détends les deux épaules, regarde loin devant. N'hésite pas à soutenir le genou avec une couverture, un coussin, ou à poser les orteils derrière si ça te stabilise. On est déjà en situation de déséquilibre ici, donc trouve du confort. Inspire là encore, ouvre ton cœur un petit peu, sens le psoas à droite. Et expire, on va plonger avec les mains vers l'avant, poser le bout des doigts sur le sol et aller vers la posture du demi-grand écart. Pour ça, les hanches partent en arrière, s'arrêtent au-dessus du genou plié et le talon gauche pousse un peu vers l'avant. Le genou se tendra plus ou moins. Ça dépend de la longueur des ischions, ça dépend de la détente aujourd'hui, l'espace aujourd'hui. Donc prends bien le temps de marquer cette posture et on va essayer de les alterner ensuite, ce croissant de lune et ce demi-grand écart. Fais bien attention à l'équilibre. Inspirons pour reposer le pied gauche, remonter les mains vers le ciel. Et expire pour replonger dans le demi-grand écart. Ventre vers cuisse, talon vers l'avant. Tu peux lâcher la tête. Inspire vers le croissant.
peux utiliser plusieurs souffles si c'est nécessaire et aller beaucoup moins vite que moi. Expire pour plonger. Allonge bien le dos, pousse bien le talon. 2 fois encore. Prends ton temps, les mains, si au bout d'un moment tu sens que l'équilibre est là, les mains peuvent se poser en dernier. Mais pas forcément. Restons un petit peu dans le dernier demi-grand écart. Ajustons la pose. Grande inspire pour regarder loin devant. Expire pour remettre le pied gauche à plat. On peut s'aider des mains. Fente basse. Puis 4 pattes sur une inspire. Et posture de l'enfant sur une expire. Tu peux prendre la posture de l'enfant étirée si tu le souhaites. Les genoux écartés, la largeur du tapis. Le front vers le sol. Laisse le poids du bassin retomber. Laisse les épaules se relâcher. Respire profondément dans le bassin, dans le haut des cuisses et le bas du dos. Prochaine inspire pour revenir à 4 pattes. Prends ton temps. Ramène bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et c'est le pied droit qui va aller entre les mains. Prends ton temps. Avance le pied doucement, recule le genou doucement. Recentre-toi sur le tapis si nécessaire. Cale tout, ancre tout. Et quand tu es stable, inspire pour monter les mains vers le ciel. Expire pour détendre les épaules et bien sentir le psoas ici à gauche. Détendre le bas du dos, le haut du dos, le visage. Inspire là, marque bien la posture dans ton mental, dans ton corps. Et expire pour plonger avec les 2 mains vers l'avant, poser le bout des doigts au sol et chercher le demi-grand écart de l'autre côté, hanche au-dessus du genou. Et ce talon droit qui peut-être glisse un peu vers l'avant pour nous permettre de tendre la jambe. Les orteils bien vers le 3e œil marquent cette posture également. Et ensuite, on va essayer de faire 5 allers-retours de l'une à l'autre. À ton rythme, on se rejoint, d'accord, en demi-grand écart au bout d'un moment. Inspire vers le croissant, le pied droit se pose, on s'ancre pour s'élever. Expire, les mains plongent vers l'avant, les hanches vers l'arrière, le talon pousse. Les mains sont là pour nous aider. Inspire. Contrôle bien, sens comme le muscle t'aide ici à redescendre lentement. 3 fois encore à ton rythme. Au passage, laisse les expires emporter les émotions un petit peu pesantes, tout ce que tu aurais pu stocker. On se rejoint en demi-grand écart, en cherchant l'équilibre. Tu peux toujours utiliser 2 briques, une sous chaque main, si le sol a besoin de remonter à toi. Grand souffle, bas-ventre, bas du dos, haut des cuisses. Le bassin. Inspire pour regarder vers l'avant, ramener le pied droit au sol. Et expire pour aller vers le chien tête en bas si tu le souhaites, ou la posture de l'enfant si tu préfères, comme tout à l'heure. En chien tête en bas, je te propose d'écarter un peu plus les pieds que d'habitude, prendre un chien tête en bas large. Et en posture de l'enfant également, une posture de l'enfant large. Où que tu sois, on va essayer de tout étirer équitablement, rééquilibrer.
Inspirez 3 souffles. Essayons d'alléger notre poids sur les talons des mains. À la fin des 3 souffles, tu pourras inspirer et regarder entre tes mains. Et le pied droit va s'avancer jusqu'entre les mains. Et nous allons chercher le guerrier, la guerrière. 1. En posant le pied gauche à plat lui aussi, jambes de derrière tendues, jambes de devant pliées. On garde le buste bien face au sol, bien parallèle. Et ensuite, en gardant cet axe, on monte les bras vers le ciel. Vers le guerrier 1. Et si tu te sens un peu coincé ici, n'hésite pas à décaler un petit peu le pied derrière pour trouver plus de confort. Ok. Inspire, regard au loin. Et expire, toujours détends la zone du haut des cuisses. Tu peux même mettre tes mains sur ta taille ou tes hanches ou masser la zone des psoas. Inspire là, cœur ouvert. Et expire-y. Encore. Les 2 jambes s'éloignent l'une de l'autre. Inspire. Expire pour relâcher les bras vers le sol et poser le bout des doigts. Et choisis fente basse ou haute pour le croissant. Les orteils gauches reviennent dans la même ligne que le pied droit. Pose ton genou ou pas et inspirons pour le croissant. Le talon pousse vers l'arrière si tu es en fente haute. Tu peux remettre tes mains sur ta taille ou tes hanches pour bien garder le bassin stable. Masser le haut des cuisses, le bas du dos. Respire, grand souffle. Tiens bon, n'hésite pas à poser le genou. Dernière inspire, les bras peuvent remonter si nécessaire. Et expirons pour poser la main gauche à l'intérieur du pied droit. Pose ton genou ou pas. Et torsion, inspire, bras droit sur le côté. Vers le ciel, regard vers le ciel. Les 2 jambes qui se resserrent l'une vers l'autre. Torsion en fente haute ou basse. Inspire où que tu sois. Et expire pour relâcher le bras droit. Et revenir au chien tête en bas ou en enfant, comme tu le souhaites. 3 souffles où que tu sois. Observe la différence entre la gauche et la droite. Inspire pour revenir en chien tête en bas ou à 4 pattes. Chien tête en bas large, on étire le dos, les jambes, tout équitablement. Inspire pour regarder vers l'avant et amener le pied gauche entre les mains en une ou plusieurs fois. N'hésite pas à poser le genou d'abord. Et posons le pied droit pour le guerrier, la guerrière numéro 1. Genou gauche au-dessus de la cheville. Et les 2 pieds un petit peu ouverts. Inspire, tu peux mettre tout de suite les mains sur la taille ou les hanches pour monter, garder les épaules bien au-dessus du bassin. Guerrière, guerrier 1. Observe le haut des cuisses, le bas du dos, n'hésite pas à masser. Le regard fixe au loin. Dose l'écart entre les pieds. Imagine les 2 jambes s'éloigner l'une de l'autre, mais les 2 pieds se rapprocher l'un de l'autre. Prochaine inspire, les mains montent. Et expire pour poser les bouts des doigts au sol et chercher les pieds de la fente basse ou haute, comme tu préfères. Les 2 pieds reviennent à peu près sur la même ligne, on cherche un peu plus d'écart entre les 2 pieds. Et dès que tu es stable, inspire pour le croissant. Bas ou haut. Expire pour détendre les épaules, peut-être remettre les mains sur les hanches, peut-être reposer le genou, qui sait. Si ça tremblote, accueille. Si c'est trop gênant, repose. Descends d'un cran. Inspire, cœur ouvert, regard vers l'avant. Expire, détends.
Inspire, les mains montent vers le ciel. Expire, main droite à l'intérieur du pied gauche. Tu peux poser ton genou si ça tremble. Inspire, bras gauche s'ouvre sur le côté, puis vers le haut, torsion en fente haute ou basse. Le poing peut remplacer la main au sol. Les deux jambes se resserrent l'une vers l'autre, respire. Une dernière grande inspire. Et expire, relâche, super. Les deux mains au sol, les deux pieds se rejoignent en planche ou à quatre pattes. Et chien tête en bas ou repos en posture de l'enfant, comme tu préfères. 5 grands souffles ici. N'hésite pas à panacher, à changer d'avis en cours de route. Détends ton cou, tes mâchoires, tes yeux. Et au bout des 5 souffles, tranquillement, reviens poser les deux genoux au sol, puis t'asseoir. Prends le temps. On envoie les fesses sur le tapis. Tu peux t'asseoir au centre du tapis, comme ça tu n'auras plus qu'à t'allonger ensuite. Tu vas venir poser tes deux pieds bien à plat sur le tapis devant toi. Et glisser les mains sous tes cuisses. Regard vers l'avant. Je pense que tu vois vers où on va si tu connais mes séances. Tu vas essayer d'ouvrir ton cœur, alléger la tête, grandir le dos. Et sur une expire, de décoller un pied, puis l'autre vers le bateau. Observe que ton corps a envie de partir sur le sacrum parce que ça lui paraît plus stable. Mais essaye de rester le plus possible hissé sur le bout des os des fesses. Les mains plus ou moins actives dans le fait de tenir la posture. Si tu veux sentir un peu plus les psoas, tu peux lâcher les mains et les amener parallèles au sol, au plafond. Si ça tremble, accueille, tu peux bouger aussi, tu peux faire des pauses, tu peux t'aider des mains. Inspire, et si tu as envie de sentir encore plus les psoas, tu peux essayer de tendre les jambes. Là, on bascule peut-être sur le sacrum. Sans les travailler, tu peux même tâter ici. Inspire dans ton dernier bateau. Et expire. Pose les pieds, les jambes au sol, les mains au sol. Tu peux répéter le bateau si tu veux. 1, 2, 3 fois. Ou bien venir tout de suite les pieds à plat et le dos sur le sol. Super. Bravo à toi. N'hésite pas à refaire le bateau. Je sais qu'il est intense, mais il fait du bien. Une fois le dos au sol, tu peux faire les essuie-glaces avec les jambes, les faire tomber d'un côté et de l'autre. On va finir par un petit peu d'étirement pour cette zone. Vois ça comme des échantillons de posture que tu peux mémoriser et pratiquer à ton rythme, si c'est un muscle que tu souhaites travailler. Allongeons le cou, revenons au centre, les deux pieds proches des fesses. Les deux mains proches du buste. Et inspirons pour le demi-pont. Grand souffle, on décolle les fesses et on cherche à pousser les hanches un peu vers le ciel. À ton dosage, bien sûr. Imagine le nez qui se dirige vers le ciel, les tibias qui se dirigent légèrement vers l'avant et les psoas qui s'étirent pleinement. Inspire là. Et expire pour redescendre doucement le dos, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Je vais te proposer une variante du demi-pont. Si tu n'as pas envie de faire cette variante, tu répètes le demi-pont tout simple, d'accord ? Allez, quoi que tu choisisses, c'est parfait. Inspire pour décoller le bassin, montez les fesses vers le ciel. Si tu le souhaites. À l'inspire prochaine, la jambe droite peut essayer de se tendre vers le ciel. Et à l'expire, la cheville droite croisée, la cuisse gauche. Et là, ton buste se cambrer un peu plus, ton bassin pousser un peu plus vers le ciel. Observe, dose
l'équilibre, l'étirement. Le cou long, les bras bien ancrés, inspire. Et expire. Où que tu sois, dernière inspire. Et expire pour défaire d'abord les nœuds dans les jambes. Tu peux revenir tendre la jambe droite, poser le pied. Et ensuite, tout le monde, on peut rééquilibrer le poids entre les deux pieds, les deux mains, les deux épaules. Et venir déposer les vertèbres l'une après l'autre, tranquillement. Observe tout qui se détend lorsque le sacrum se pose. Et on va faire l'autre côté ou simplement répéter un demi-pont classique. Inspire, on monte. Tout l'avant du corps s'étire. Si tu le souhaites, ancre bien le pied droit et inspire pour monter la jambe gauche tendue vers le ciel. Expire pour croiser peut-être la cheville par-dessus la cuisse. Pousser un peu le bassin vers le plafond, bien fléchir le pied gauche et bien répartir ton poids entre tout ce qui touche le sol. Détends bien toutes les articulations. Inspire. Et expire. Tu peux sentir le bassin, le bas du dos, le haut des cuisses. Dernière inspire. On peut expirer pour d'abord défaire les nœuds dans les jambes, étirer peut-être à nouveau la jambe gauche et reposer les deux pieds, rééquilibrer le poids avant de dérouler la colonne lentement sur le sol jusqu'à ce que le sacrum se dépose et là tout se détend à nouveau. Et tu vas pouvoir serrer une jambe contre toi puis l'autre, juste te faire un gros câlin ici, une belle compression dans le haut des cuisses, sans bouger pour l'instant. Serrer les jambes contre toi. Quelques secondes encore. À chaque expire, relâche une tension, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, énergétique. Remercie-toi d'avoir pris ce temps pour toi. Remercie ton corps de t'avoir permis les postures du jour. Remercie ton tapis de les avoir accueillis. Tout comme moi, je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que cette séance t'aura fait du bien et que tu pourras la pratiquer souvent pour en voir les bénéfices. N'oublie pas qu'il y en a 2 autres sur ce thème que je te mettrai de toute façon dans le petit i au-dessus de ma tête. Toutes les informations dont tu as besoin sont dans la description de la vidéo ci-dessous. N'hésite pas à consulter cette petite boîte. Et ça peut être le moment pour toi là de relâcher les jambes et d'aller en Shavasana ou toute autre posture de relaxation. Tu peux passer quelques minutes en silence pour que le corps absorbe ou bien lancer une méditation. Moi, je vais te laisser là choisir la fin de ta séance. Je t'embrasse, je te remercie 1000 fois d'être là, d'être sur Instagram, d'être sur le studio en ligne, le Yoga Fire Circle. Merci aussi de l'accueil que vous avez fait à mon livre qui est sorti la semaine dernière. Merci pour tout ça. Sans vous, pas de cours. Et sans vous, je n'en serais certainement pas là. À bientôt.